Parce qu'un homme, il peut soit être irresponsable, c'est condamnable, Oui. mais à la limite, il ne sait rien, il est un irresponsable innocent, en quelque sorte. Il se dit, oh, mais moi je ne savais pas, je pensais qu'elle... Oui, dans plusieurs langues, la mère, le mot mère est relié au mot terre. Au mot terre. Ok. C'est la terre, dans plusieurs langues. C'est la terre fertile. C'est de là où viennent les bonnes choses au monde. Alors évidemment, il a fallu qu'un agriculteur mette une sémence. Mais si la terre n'est pas fertile, et ça sert à rien de mettre une sémence. Et après, on va récolter les choses. Bon, il faut que l'agriculture soit bon. Mais c'est la qualité de la terre qui nous importe énormément. Il faut faire très attention à elle. Très attention. Parce que c'est là où va venir le bon produit. Oui. Donc là, vous parlez plus pour le fait de parler avant qu'un événement comme ça se produise, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Moi, la question dont je me posais, c'était plutôt est-ce que c'est bon d'en parler après avoir fait un avortement? Bien sûr. Parce qu'il y a pour guérir ou pour guérir d'un autre éventuel. Pour prévenir un autre éventuel. Pour prévenir quelqu'un d'autre ou pour l'autre. Un autre avortement? Ouais. Que ce soit celui de quelqu'un d'autre ou du sien. On parle de soi-même. C'est mieux de parler de soi-même. C'est oui, parce que oui, on peut voir que parfois des filles commettent 1, 2, 3. Et là, il y a un moment donné, mais semble-t-il, il faut voir ça avec un médecin, qu'à partir du moment où il y a trop de multiplication d'avortements pour une seule personne, là, il commence à avoir des problèmes médicaux. Là, c'est pas simplement un problème psychologique ou psychique, ce sont des problèmes physiologiques, des problèmes. Là, on peut découvrir des choses qu'on ne savait pas, des choses qu'on avait plus ou moins oubliées, ou des choses que notre maman ne nous a pas dites. Ok. Je dis pas qu'il y a ça, Ouais. mais il peut y avoir des choses comme ça, ou des choses équivalentes. D'accord, ok. Ou peut-être que moi je voulais, ou qu'on voulait tester son copain, ou qu'on voulait avoir un enfant très fortement, mais c'était pas le bon moment, mais on voulait très fortement. Donc oui, pour un peu répondre à des questions, Oui. ça aide d'en parler en fait pour apporter des réponses à des questions aussi, alors, c'est ça? Guérir le traumatisme, c'est aussi apporter des réponses à des questions. C'est ça. Ok. C'est ça. Moi, je pense que c'est très utile de pendant un temps de mettre un questionnement ça et de construire peut-être une narration qui soit constructive. Et d'ailleurs, ce sont des événements vécus réellement. Et c'est pas des choses qu'on suppose. Ce sont des sensations corporelles, ce sont tout un tas de choses, des modifications qu'on a observées vraiment. Ouais. Non, c'est vrai. Donc on peut dire, est-ce qu'on peut, je vous l'avais posé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut comparer ce choc d'avoir fait un avortement à un accident de voiture, par exemple? C'est ça que je me demandais, ce que c'est. Ça peut pas être, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Ça peut pas être équivalent de la perte d'un membre d'un corps, parce que c'est pas un organe qu'on a perdu. Mais c'est quand même une partie de soi, non? Est-ce que c'est une partie de soi? Ah, mais voilà la question. Est-ce une partie de soi que l'on perd? Non, c'est pas une partie de soi non plus. Et parce que pourtant, c'est le fruit de deux personnes. De deux personnes, donc c'est quand même une partie de soi, non? Oui, une partie de soi, oui, mais pas seulement de soi. Parce que bon, et c'est l'alliance entre deux êtres. Mais en même temps, cette alliance-là, c'est un autre être. Donc, il est indépendant normalement. Quand on dit nos enfants, c'est nos enfants. Bien sûr, ils viennent de nous, mais ils ne nous appartiennent pas. C'est nos enfants, mais c'est pas comme nos organes, quoi. Mais c'est pas comme nos organes, ce sont des êtres indépendants. Alors, au début, non, il faut leur prendre la main pour traverser la rue et tout ça. Il faut leur donner les bains, les habiller, etc.
Mais, selon les étapes de la vie, ils grandissent et c'est nos enfants, mais dans un sens figuré. Ce n'est pas de notre possession, comme on possède une main ou une oreille. C'est pas ça. Donc c'est pas vraiment une partie de soi qu'on perd alors. Non. Et c'est pour ça que d'ailleurs certaines femmes, à un moment donné, au moment de l'accouchement, peuvent avoir une période dépressive. Alors que asymétriquement, le père peut être aux anges, parce que finalement il voit matériellement son bébé. Avant, il ne les voyait que par des coups de pied sous le ventre. Maintenant, il le voit vraiment là, il est émerveillé. Alors que la maman, bon, elle a déjà porté pendant 9 mois, elle a vécu des choses magnifiques, et maintenant que l'enfant est sorti, c'est un peu comme si elle l'avait perdu. Ah, d'accord. Il y a ça aussi. Ok. Il y a ça aussi. Donc, il faut tenir compte de ça aussi, l'accouchement. Oui, parce que oui. L'avortement, c'est quand même aussi surtout dans la voie médicamenteuse, mais c'est aussi mettre à bas en fait. C'est ça. C'est comme accoucher en fait. C'est comme accoucher. Et c'est une aspiration aussi, c'est-à-dire que dans l'accouchement, il y a une aspiration qui s'est fait naturellement normalement. Oui. Bon. Mais dans les deux cas, il y a une aspiration vers l'extérieur. Ouais. Voilà. Et j'avais une autre question. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais écartelée un peu entre la raison et la passion. Oui. Donc entre le fait de vouloir le garder et de savoir que je ne pouvais pas le garder, que je ne devais pas le garder. Oui. Et je me demandais d'où venait en fait cette dualité en fait. Mais oui, c'est ça, mais on a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ouais. Hein. Je pense que cette dualité qui peut être un peu embêtante pour toi éventuellement, moi je pense qu'elle est super bienvenue. C'est un très bon signe, un bon pronostic. Ça veut dire que comment expliquer cette dualité-là, c'est que c'est à l'intérieur même de la maternité de cœur. Ah oui, c'est vrai, oui. Que ça se passe, c'est-à-dire que moi je veux, je ne veux pas. Il y a des cas comme ça aussi, hein, ça arrive. Hein, il y a des exemples très simples, comme par exemple de dire moi j'aime mon enfant mais je veux le punir parce qu'il a fait une bêtise et voilà. Et en même temps ça me fait la peine mais je veux le punir. Donc c'est des exemples un peu trop bêtes, trop simples. Il y a des situations dans la vie où c'est difficile, des choix difficiles et A et B sont rationnellement acceptables. Mais A et B s'opposent. Et on ne sait pas très bien. Et on choisit A, mais on veut garder B quand même. Ou on choisit B, mais on veut garder A quand même. Donc, et je pense que c'est bienvenu parce que tu avais dit, voilà, la maternité de chair ne peut pas continuer. Ouais. Tous ces processus de métamorphose du corps vont amener où? Vont mener un enfant. Et ça, je ne peux pas l'accepter aujourd'hui. Cela dit, l'idée même d'avoir un enfant, oui, ça, j'adorerais. Mais pas maintenant. Donc, la maternité des chairs, elle est donc résolue ou apaisée par le côté médical. Médical, ouais. Et avec un cadre juridique précis. Donc voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Mais le problème maintenant, c'est la maternité de cœur. Donc, dans un côté, j'ai perdu. Il y a deux côtés, il y a une dualité là-dedans. J'ai perdu quelque chose de très fort qui pouvait m'amener. De l'autre côté, j'ai envie bien sûr, dans l'absolu, j'ai envie d'avoir un enfant et je suis sûr de vouloir avoir des enfants. Mais cette autre partie m'a nié ça. C'est-à-dire, moi-même, je l'ai nié. Moi, je veux, mais moi, j'étais contrainte à la nier. C'est vrai. Ouais. Mais je me demandais si le fait, par exemple, d'avoir envie d'avoir un enfant,
Donc dans mon cas, là où c'était entre les deux, la raison et la passion, est-ce que c'est pas un peu instinctif? C'est-à-dire, oui, bien sûr, pour quoi, D'avoir envie d'un enfant au moment où je suis un peu enceinte et que je sais que je vais avorter. C'est vrai que je sais pas si je suis très claire. Alors, pendant le moment où tu étais enceinte, sachant déjà que c'était sûr oui, que que j'avais pas regardé, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais envie de... Il y a ce côté de dualité, en fait. Le fait de vouloir garder, d'être sûr de pas vouloir le garder. Et je me demandais que cette partie de vouloir le garder, plus tard, hein, bien sûr. Bien sûr. Et ben, je me demandais si c'était pas un peu instinctif. Pourquoi pas, oui. On peut envisager cette éventualité, quoi. Tu acceptes cette poussée-là. Tu acceptes, tu ne la refusais pas. Parce que le problème aujourd'hui, dans la société où on vit, c'est que beaucoup refusent ça aussi. Et donc, ont moins de dualité, apparemment. Ouais. Ont moins de conflits, apparemment. Mais je pense qu'il y a des conflits qui sont productifs, comme les tiens. Ouais. Qui n'est pas un truc normissime, quoi. C'est pas grave du tout. Mais c'est tout à fait naturel, normal. Pourquoi il est productif, alors? Alors, pourquoi il est productif? Parce que les autres, c'est vrai, de dire, de toute façon, la maternité, c'est complètement refusé. Ouais. Et bon, pourquoi pas? Dans certains cas, la femme, elle peut être en accord avec elle-même, elle ne veut plus avoir d'enfant, elle ne veut pas avoir d'enfant, ou elle ne veut plus. Bon. Mais dans ton cas, tu n'as pas d'enfant et que tu veux l'avoir, c'est plutôt productif parce que ça veut dire que tu gardes cette envie, ouais. Voilà. Ok. Que tu gardes ça, que tu préserves cet espace-là, que tu sais que tu as pu le garder, que tu sais que tu as pu faire le nécessaire pour les garder, sauf qu'il y avait une contrainte extérieure qui empêchait. D'accord. Ok. Je comprends. Mais que s'il n'y avait pas eu cette contrainte extérieure, les choses, tu aurais pu accepter et la maternité des chairs aurait suivi, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est la maternité des cœurs qui aurait suivi la maternité des chairs. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et je me demandais également, parce que c'est un peu dans les réminiscences, c'est-à-dire que les semaines qui ont suivi l'IVG, c'est-à-dire que je voyais des enfants blonds, donc comme mon copain en fait, et j'avais l'impression de voir un peu l'enfant que j'aurais eu. Et ça c'était... Du coup je me demandais qu'est-ce qui faisait ce sentiment en fait. Pourquoi je ressentais ça en fait. J'avais l'impression quand je voyais des bébés que c'était le mien en fait. Du coup je me demandais quand tu voyais des bébés et chez d'autres personnes, là, ouais, dans le métro, ouais. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes disent, hein. Beaucoup. Mais je ne pense pas que tu ressentais de la peine quand tu voyais ça. Si, un peu, justement, ouais. Si, ça me donnait envie de pleurer. Je pleurais pas forcément, mais... Et aujourd'hui? Aujourd'hui, si, parce qu'en fait, je replonge dans cette période de ma vie qui est douloureuse, comme je fais ce dossier. Et en fait, oui, forcément, ça peut m'arriver dans le métro de voir un enfant et d'avoir envie de pleurer, en fait. C'est ça. Ouais. Et du coup, je me demandais d'où ça venait, en fait. Mais tu sais très bien d'où ça vient. Ouais, mais pourquoi Pourquoi alors, je sais, c'est un système de projection en fait, c'est ça? C'est une projection que je fais sur l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, ça fait partie des